Bonjour, cher ami, chère âme, en quête de paix et de renouveau. Bienvenue. Je vous invite à ne pas considérer ce moment comme le simple visionnage d'une vidéo, mais comme un rendez-vous divin, une audience sacrée avec le Créateur de l'univers, le Dieu qui a orchestré le lever du soleil ce matin, spécifiquement pour vous. Nous nous rassemblons aujourd'hui sous l'ombrelle d'une promesse extraordinaire, une ancre pour nos âmes souvent ballottées par les tempêtes de la veille. Cette promesse se trouve dans le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23, un joyau de grâce niché au cœur d'un livre de douleur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Ces paroles ne sont pas une simple poésie, elles sont une déclaration prophétique sur la nature de votre journée qui commence. Elles sont la clé pour déverrouiller une aube libérée du poids d'hier et remplie du potentiel infini de la grâce de Dieu. Ensemble, nous allons non seulement lire ces versets, mais nous allons les disséquer, les prier, les proclamer, jusqu'à ce qu'ils infusent chaque fibre de notre être. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous vous engagez dans ce voyage avec moi jusqu'à la fin, si vous permettez à votre cœur de s'ouvrir et à votre esprit de se soumettre à la vérité de Dieu, vous ne terminerez pas ce temps de prière de la même manière que vous l'avez commencé. Le cycle de l'anxiété matinale peut être brisé. Le fardeau de la culpabilité peut être levé. L'anticipation craintive de la journée peut être remplacée par une attente confiante en la bonté de Dieu. C'est le pouvoir qui nous est offert. Alors, préparez-vous. Trouvez cet espace de calme où vous ne serez pas dérangé. Coupez les notifications, respirez profondément. Prenez peut-être un verre d'eau, un carnet si vous le souhaitez. Ceci est votre moment, votre sanctuaire. Et pour marquer votre engagement, pour sceller cette décision d'entrer pleinement dans ce temps sacré, je vous invite à écrire dans l'espace des commentaires ci-dessous ces simples mots de foi. Amen, consensang. C'est une déclaration à vous-même, au ciel et à toute force qui voudrait vous retenir dans le passé. C'est affirmer que vous êtes prêt à recevoir les bontés nouvelles que Dieu a préparées pour vous aujourd'hui. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je le sais car je ressens la même chose dans mes propres matinées de lutte. Il y a ce moment, ce bref instant entre le sommeil et le réveil complet où le silence est parfait. Et puis, il arrive. Comme une vague lente mais inexorable, le poids du monde réel commence à s'infiltrer. Le premier assaut est souvent celui du souvenir. Le film de la journée d'hier qui se rejoue en accéléré. Cette conversation tendue, cette erreur commise au travail, cette parole blessante que vous avez prononcée ou reçue, cette facture imprévue, ce sentiment lancinant de ne pas être à la hauteur. Chaque souvenir est une pierre qui vient s'ajouter à un sac à dos invisible que vous êtes forcé de porter dès le lever. Puis vient l'assaut de l'anticipation. Le cerveau, tel un stratège anxieux, commence à scanner l'horizon de la journée à venir. Cette réunion que vous redoutez, cette confrontation que vous évitez, cette liste de tâches écrasantes qui semble déjà impossible à terminer. La peur de l'échec, la peur de décevoir, la peur de ne pas avoir la force nécessaire pour tout affronter. C'est ce que j'appelle l'anxiété de l'aube. Une affliction silencieuse qui touche tant d'âmes fidèles. Elle murmure des mensonges toxiques à votre esprit encore embrumé. Rien n'a changé. Aujourd'hui sera aussi difficile qu'hier. Tu n'es pas assez fort. Dieu t'a oublié. Cette douleur est profonde, car elle attaque à la racine de notre espérance. Elle tente de définir notre journée
avant même qu'elle n'ait commencé, en la peignant avec les couleurs grises de nos expériences passées et de nos peurs futures. Cette anxiété se nourrit de multiples sources. Pour certains, elle vient des scripts familiaux. Ces croyances limitantes héritées de l'enfance qui disent « Tu dois être parfait »,« Ne fais pas d'erreur » ou « Le monde est un endroit dangereux ». Chaque matin, le subconscient récite ce script et votre corps réagit par le stress. Pour d'autres, la source est la pression insidieuse des réseaux sociaux. Un simple coup d'œil à votre téléphone au réveil, et vous voilà bombardé par les réussites mises en scène des autres, leur famille parfaite, leur carrière fulgurante, leur corps impeccable. Immédiatement, le poison de la comparaison s'infiltre, vous faisant sentir en retard, inadéquat, invisible. La voix du psalmiste dans le psaume 42, verset 6, résonne avec une pertinence déchirante. « Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » C'est le cri d'une âme qui se sent submergée, qui doit se prêcher à elle-même la vérité pour ne pas sombrer. Je veux que vous sachiez que cette lutte n'est pas un signe de faiblesse spirituelle. C'est la réalité d'un combat dans un monde déchu. C'est la friction entre la poussière de notre humanité et l'appel de notre destinée céleste. Votre douleur vient peut-être d'une trahison passée qui a brisé votre confiance et chaque matin est un rappel de cette blessure. Ou peut-être vient-elle d'un deuil, d'une perte qui a laissé un vide si immense que chaque lever de soleil semble injuste. Peut-être est-ce le poids d'une maladie chronique où chaque matin apporte son lot d'incertitudes et de douleurs physiques. Ou encore, le fardeau silencieux d'une dépression ou d'une anxiété clinique, où la chimie même de votre cerveau semble conspirer contre votre paix. Le Seigneur Jésus, dans sa compassion infinie, a prononcé ces paroles dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Remarquez qu'il ne dit pas « Venez à moi, vous tous qui êtes farfouillés imparfaits et qui avez tout compris. » Non, il appelle les fatigués, les chargés, ceux qui, comme vous et moi, se réveillent parfois avec le poids du monde sur les épaules. Il voit votre combat matinal. Il n'est pas distant ou indifférent à votre angoisse. Chaque soupir, chaque larme silencieuse sur l'oreiller, chaque prière balbutiée dans la pénombre de votre chambre est entendue et recueillie par un Père aimant. Votre douleur n'est pas votre identité finale. Votre passé n'est pas le prophète de votre heure à venir. Les échecs d'hier ne sont pas les pierres tombales de vos possibilités d'aujourd'hui. Ce sentiment d'être coincé, d'être enlisé dans une routine de désespoir est précisément ce que la promesse des lamentations vient briser. Ce n'est pas un simple encouragement à penser positif. C'est une vérité théologique fondamentale sur la nature même de Dieu et sa relation avec le temps et la grâce. Et c'est cette vérité que nous allons maintenant explorer en profondeur, car c'est dans la compréhension que se trouve la libération. Pour véritablement saisir la puissance révolutionnaire de Lamentation 3, 22-23, nous devons d'abord nous immerger dans son contexte. Le livre des Lamentations est l'un des écrits les plus sombres de toute la Bible. Il a été rédigé par le prophète Jérémie, surnommé le prophète qui pleure, alors qu'il marchait au milieu des ruines fumantes de Jérusalem. La ville sainte avait été détruite, le temple de Salomon pillé et incendié, le peuple déporté en exil à Babylone. C'est un livre de deuil national, un cri de douleur brute et sans phare. Imaginez Jérémie, tout ce qu'il a connu, tout ce qui représentait la présence et la promesse de Dieu,
est réduit en cendres. Il voit la famine, la mort, le désespoir absolu. C'est dans ce décor d'Apocalypse, au milieu de la nuit la plus noire de l'histoire d'Israël, que jaillit soudain cette lumière incandescente. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ce n'est pas une affirmation faite depuis le confort d'un palais, mais un rugissement de foi depuis le fond de l'abîme. C'est une déclaration qui affirme que même lorsque tout semble perdu, la nature de Dieu, elle, reste intacte. Analysons maintenant les mots-clés, car dans la langue originale, l'hébreu se cache des trésors de révélation. Le verset 22 commence par « les bontés de l'Éternel ». Le mot hébreu pour bonté. Est chesed. Ce mot est l'un des plus riches et des plus importants de l'Ancien Testament, et il est presque impossible à traduire par un seul mot. Chesed n'est pas simplement de la gentillesse ou de la bienveillance. C'est un amour loyal, une miséricorde inébranlable, une bonté qui découle d'une alliance, d'un engagement. C'est l'amour de Dieu qui dit « Même si tu as été infidèle, moi, je reste fidèle. Même si tu m'as abandonné, mon engagement envers toi ne faillit pas. » C'est la bonté qui poursuit, qui ne lâche pas. Quand Jérémie dit que les chesed de l'Éternel ne sont pas épuisés, il déclare que l'amour d'alliance de Dieu n'a pas été anéanti avec les murs de Jérusalem. C'est un amour qui survit à nos pires échecs et aux catastrophes les plus dévastatrices. Le verset continue. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Le mot hébreu pour compassion, et rachamim, qui vient de la racine rechem, signifiant l'utérus, ou les entrailles. C'est une compassion viscérale, profonde, presque maternelle. C'est le sentiment qu'une mère a pour l'enfant qu'elle a porté. C'est une tendresse qui vient des profondeurs de l'être de Dieu. Jérémie nous dit donc que cette tendresse divine, cette affection intime et protectrice de Dieu pour nous, n'a pas de date d'expiration. Elle ne s'épuise jamais. Puis vient le point culminant, le mécanisme de cette grâce infinie. Elle se renouvelle chaque matin. Le mot hébreu pour renouveler est shadash, qui signifie rendre nouveau, réparer, restaurer. Il ne s'agit pas simplement de remplir un réservoir qui s'est vidé. C'est la création de quelque chose de entièrement nouveau. Dieu ne se contente pas de nous donner les restes de la miséricorde d'hier. Chaque matin, il crée une portion de chesed et de rachamim, fraîche, sur mesure, spécifiquement conçue pour les défis et les besoins de cette nouvelle journée. C'est une provision quotidienne. C'est pourquoi nous prions dans le Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Nous avons aussi besoin de notre grâce de ce jour. La grâce d'hier était pour les fardeaux d'hier. La grâce de demain sera là demain. Mais pour aujourd'hui, pour cette réunion, pour cette conversation, pour cette douleur, il y a une grâce nouvelle, fraîchement préparée, qui vous attend. L'histoire de Joseph en est une illustration parfaite. Imaginez Joseph, vendu par ses frères, se réveillant chaque matin dans une citerne, puis dans la maison de Potiphar comme esclave, puis dans une prison égyptienne pour un crime qu'il n'a pas commis. Chaque matin aurait pu être une invitation au désespoir, à l'amertume, à la haine. Chaque lever de soleil aurait pu être un rappel de l'injustice. Mais, de toute évidence, chaque matin, Joseph a dû choisir de puiser dans la provision nouvelle de la grâce de Dieu. Une grâce pour pardonner, une grâce pour persévérer, une grâce pour servir fidèlement même dans les lieux les plus sombres. Et c'est cette accumulation de grâce quotidienne qui l'a préparé à se tenir un jour devant Pharaon
et à devenir le sauveur de sa famille et de toute une nation. Pensez à l'apôtre Pierre après avoir renié Jésus 3 fois. Le son du coq a dû le hanter. Le matin suivant son reniement a dû être le plus sombre de sa vie, rempli d'une honte et d'une culpabilité écrasante. Il se sentait sûrement disqualifié à jamais. Mais quelques semaines plus tard, sur le rivage du lac de Tibériade, Jésus l'attend avec un feu, du poisson et une question, non pas de condamnation, mais de restauration. M'aimes-tu? C'était un matin nouveau. Un matin où la bonté et la compassion de Christ ont renouvelé son appel, effacé sa faute et l'ont transformé du pécheur repentant en la pierre sur laquelle l'Église serait bâtie. Concrètement, comment cela s'applique-t-il à votre vie aujourd'hui, face au burn-out professionnel, à la fatigue parentale, à l'anxiété financière? Cela signifie que le burn-out d'hier n'a pas le dernier mot sur l'énergie d'aujourd'hui. Dieu a une nouvelle portion de force pour vous. La patience que vous avez perdue avec vos enfants hier est renouvelée ce matin. La sagesse dont vous manquiez pour cette décision financière hier est disponible à nouveau aujourd'hui. L'erreur que vous avez commise hier ne définit pas votre identité aujourd'hui, car la miséricorde de Dieu a créé pour vous une nouvelle page blanche matin. Adopter cette vérité transforme radicalement notre routine matinale. Au lieu de saisir notre téléphone pour nous connecter à l'anxiété du monde, nous pouvons prendre un moment pour nous connecter à la source de la grâce renouvelée. Au lieu de laisser notre esprit s'emballer sur les problèmes à venir, nous pouvons délibérément le fixer sur la grandeur de la fidélité de Dieu. Car le verset se termine par une exclamation. « Oh! Que ta fidélité est grande! » La fidélité émuna en hébreu, qui donne notre mot « Amen », est le caractère immuable de Dieu. Parce qu'il est fidèle, nous pouvons être absolument certains que ses bontés et ses compassions se sont en effet renouvelées pour nous ce matin. Ce n'est pas un espoir vague, c'est une certitude fondée sur qui il est. Maintenant, avant d'entrer dans ce temps de prière profonde, il est essentiel de préparer le sol de notre cœur. Nous ne pouvons pas recevoir la grâce nouvelle de Dieu si nos mains sont encore crispées sur les fardeaux d'hier. Il nous faut un moment pour lâcher prise, pour nous vider afin de pouvoir être remplis. Je vous invite donc à un court exercice de préparation. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez et respirez profondément. Inspirez la paix, expirez la tension. Premièrement, pratiquons l'acte du repentir. Le repentir n'est pas un acte de honte, mais un acte de réalignement. C'est simplement reconnaître les domaines où nous avons manqué la cible. Peut-être avons-nous laissé l'amertume s'installer. Peut-être avons-nous agi par orgueil. Peut-être avons-nous douté de la bonté de Dieu. Sans vous juger, présentez simplement ces choses au Seigneur. La Bible nous promet dans 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Accrochez-vous à cette promesse. Votre confession est l'invitation à sa purification. Deuxièmement, pratiquons l'acte du pardon. Il est impossible de recevoir la fraîcheur du pardon de Dieu si nous retenons de la rancune envers les autres. Y a-t-il quelqu'un qui vous a blessé hier ou il y a des années et dont le souvenir empoisonne encore vos pensées? Au nom de Jésus, faites le choix de libérer cette personne du tribunal de votre cœur. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Vous ne dites pas que ce qu'ils ont fait était bien, mais vous refusez de rester enchaîné à cette offense. Comme le dit Matthieu 6, verset 15, notre capacité à recevoir le pardon est liée à notre volonté de pardonner.
libérez-les, et par là même, libérez-vous. Et n'oubliez pas de vous pardonner à vous-même. Acceptez que la grâce de Dieu est plus grande que votre erreur la plus regrettable. Troisièmement, pratiquons l'acte de la consécration. Ouvrez les mains physiquement si cela vous aide. Imaginez que vous déposez dans les mains de Dieu chaque souci, chaque fardeau, chaque peur concernant la journée à venir. Nommez-les un par un. Cette réunion, cette conversation difficile, cette douleur physique, cette incertitude financière. Remettez-lui tout. Déclarez que vous ne porterez plus ces fardeaux seuls. Jacques 5, verset 16 nous rappelle que la prière fervente du juste a une grande efficace. En purifiant notre cœur par le repentir et le pardon, et en le vidant par la consécration, nous préparons la voie à une prière fervente et efficace. Votre cœur est maintenant un vase prêt à être rempli. Vous avez lâché l'ancien pour faire de la place au nouveau. Vous êtes prêt à entrer dans le lieu très saint, non pas par vos propres mérites, but par le sang de Jésus, et à recevoir les bontés et les compassions qui se sont renouvelées pour vous ce matin. Père céleste, Dieu de l'aube et créateur des matins nouveaux, nous venons devant ton trône de grâce avec des cœurs ouverts et humbles. Nous ne venons pas avec notre propre justice, mais revêtus de la justice de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. En cet instant sacré, nous choisissons de faire taire les voix du monde, les voix de notre passé et les voix de nos peurs pour nous accorder à la seule voix qui compte, la tienne. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant pour qui rien n'est impossible. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, y compris notre besoin quotidien de grâce et de miséricorde. Tu es Yahweh Shalom, le Seigneur notre paix, qui peut calmer la tempête qui fait rage dans nos âmes au petit matin. Nous te bénissons, toi qui as séparé la lumière des ténèbres et qui, chaque jour, rejoues ce miracle en apportant la lumière de ta présence dans les ténèbres de nos angoisses. Nous exaltons ta fidélité, qui est plus stable que les montagnes et plus certaine que le lever du soleil. Ta nature ne change pas, même lorsque nos circonstances sont chaotiques. Ta parole demeure éternellement, même lorsque nos sentiments sont fluctuants. Nous te rendons gloire pour la promesse des lamentations, une ancre sûre au trouble de nos vies. Merci parce que tes bontés, ton chesed, ton amour d'alliance ne dépendent pas de notre performance d'hier, mais de ton caractère éternel. Merci parce que tes compassions, ton rachamim, ta tendresse viscérale ne s'épuisent jamais, peu importe combien de fois nous avons dû y puiser la veille. Seigneur, nous venons maintenant à toi avec une confession honnête. Pardonne-nous pour les matins où nous avons laissé l'anxiété nous submerger avant même d'avoir cherché ta face. Pardonne-nous d'avoir cru le mensonge qui dit que la journée d'aujourd'hui serait inévitablement une répétition des échecs d'hier. Pardonne notre incrédulité, notre tendance à nous concentrer sur la taille de nos problèmes plutôt que sur la grandeur de notre Dieu. Pardonne-nous d'avoir porté les fardeaux de la culpabilité et de la honte alors que Jésus les a déjà cloués sur la croix. Lave-nous, purifie-nous. Nous déposons à tes pieds le poids de nos regrets, les scénarios anxieux que nous projetons sur notre journée, les paroles blessantes que nous avons reçues et qui résonnent encore dans nos esprits. Nous te donnons notre fatigue, notre lassitude, notre sentiment d'être dépassé. Nous choisissons de croire qu'en Christ, nous sommes de nouvelles créations et que ce matin est le premier jour du reste de notre vie, vécu dans la nouveauté de ta grâce. Maintenant, Seigneur, fort de ta parole, nous ne nous contentons pas de demander, nous proclamons.
Je proclame sur ma vie, en cet instant précis, la vérité de Lamentation 3, versets 22 et 23. Je déclare que tes bontés pour moi ne sont pas épuisées. Je déclare que tes compassions envers moi ne sont pas à leur terme. Je déclare que ce matin, en ce jour précis, le mardi 16 septembre 2025, elles se sont renouvelées pour moi. Je déclare que ta fidélité dans ma vie est grande. Je ne suis pas défini par mon passé, je suis défini par ta promesse. Mon anxiété n'a pas le dernier mot, ta paix a le dernier mot. Ma faiblesse n'est pas la fin de l'histoire. Ta force qui s'accomplit dans ma faiblesse est la véritable histoire. Je reçois par la foi cette nouvelle portion de grâce, cette provision sur mesure pour les défis et les opportunités de cette journée. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'entre maintenant dans un temps de combat spirituel. Je me lève contre toute forteresse de pensée qui s'est érigée dans mon esprit pour contredire la connaissance de Dieu. Je renverse la forteresse de la peur, du doute, du désespoir et de l'autocondamnation. Je prends le bouclier de la foi, comme le dit Éphésiens 6,16, pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, ses pensées accusatrices, ses souvenirs honteux, ses craintes irrationnelles qui me sont envoyées pour voler la paix de mon matin. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera aujourd'hui, et toute langue qui se lèvera en justice contre moi, je la condamnerai, car tel est mon héritage en tant que serviteur de l'Éternel. Je brise tout accord que j'ai pu faire, consciemment ou inconsciemment, avec un esprit de défaite, de passivité ou de victimisation. Je renonce au mensonge qui dit « je ne peux pas » et j'embrasse la vérité de Philippiens 4,13 qui dit « je puis tout par celui qui me fortifie ». Je refuse de permettre aux échecs d'hier de dicter les limites d'aujourd'hui. Je choisis de voir cette journée à travers le filtre de la foi et de la rédemption de Dieu. Et enfin, Père, je te demande de me remplir à nouveau. Vide-moi de moi-même, de mon orgueil, de mes plans, de mes forces limitées, et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'invite dans chaque partie de ma journée. Remplis mon esprit de sagesse pour les décisions que j'aurai à prendre. Remplis mon cœur d'amour et de patience pour les personnes que je rencontrerai. Remplis ma bouche de paroles de grâce et d'encouragement. Remplis mon corps de ta force surnaturelle et de ta santé divine. Restaure mon âme. Fais de moi un instrument de ta paix, un canal de ta bonté, un reflet de ta gloire en ce jour. Je me consacre entièrement à toi, pour ta volonté et pour ton plaisir. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, restez dans cette atmosphère de prière. Ne vous précipitez pas pour passer à autre chose. Je veux vous guider dans un bref mais puissant moment de silence. C'est le temps de l'écoute. La prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Nous avons parlé à Dieu maintenant, créons un espace pour qu'il puisse nous parler. Alors, une fois de plus, détendez vos épaules, relâchez la tension dans votre mâchoire. Inspirez profondément, comme si vous respiriez la présence même de Dieu. Retenez votre souffle un instant et expirez lentement en libérant les derniers vestiges de doute et de distraction. Faites-le encore une fois. Inspirez sa paix, expirez le chaos. Maintenant, le silence. Ne cherchez rien, ne forcez rien. Soyez simplement présent. Soyez simplement ici, dans ce moment, avec votre Père qui vous aime. Je vais me taire pendant un court instant. Pendant ce temps, posez simplement cette question dans votre cœur. Seigneur, y a-t-il quelque chose que tu veuilles me dire pour cette journée? Et puis, écoutez. Écoutez avec votre cœur. Pause de 30 à 45 secondes.
Dieu parle à ton cœur. Peut-être est-ce un mot qui vous est venu à l'esprit, confiance. Courage. Alipaish. Peut-être est-ce une image, un sentiment de chaleur et d'assurance. Peut-être est-ce simplement un silence profond et apaisant qui est en soi une réponse. Quoi que vous ayez reçu, accueillez-le comme un don. C'est la manne personnelle de Dieu pour votre journée. Accrochez-vous-y. Méditez dessus. Laissez-le être votre ancre lorsque les vagues de la journée commenceront à monter. Et maintenant, en tant que serviteur de Dieu et par l'autorité que nous avons en Jésus-Christ, je veux passer à un temps de déclaration prophétique et de bénédiction sur votre vie. Je vous demande de recevoir ces paroles non pas comme venant d'un homme, mais comme des échos de la volonté du Père pour vous. Ouvrez votre cœur pour recevoir. Sur ta vie spirituelle, je déclare que ce jour marque un réveil de ta faim et de ta soif de Dieu. Je déclare que les cieux sont ouverts sur toi, que tu entends la voix du bon berger avec une clarté nouvelle, comme il est écrit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Je déclare que toute confusion et tout doute spirituel se dissipent au nom de Jésus. Sur ta santé physique et mentale, je déclare la puissance de la résurrection de Christ sur chaque cellule de ton corps. Je parle de guérison, de force et de vitalité. Je commande à la douleur de partir, à l'anxiété de se calmer et à la dépression de se lever. Je proclame sur toi la promesse d'Ésaïe 53, 5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Reçois une nouvelle énergie, une nouvelle clarté mentale et une paix qui surpasse toute compréhension. Sur tes finances et ton travail, je déclare que tu es la tête et non la queue, que tu es en haut et non en bas. Je brise tout esprit de manque et de limitation. Je libère sur toi la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Je déclare que Dieu t'ouvrira le bon trésor du ciel pour envoyer la pluie sur ton pays en sa saison et pour bénir tout le travail de tes mains, comme promis dans Deutéronome 28, 12, 13. Que la faveur de Dieu t'ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Sur ta famille et tes relations, je déclare un esprit de paix, d'unité et de pardon. Je brise les cycles de conflits et de discorde. Je prie pour la restauration des relations brisées et pour un approfondissement de l'amour et de la compréhension mutuelle. Je proclame sur tes enfants la promesse d'Ésaïe 54, 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande en sera la prospérité de tes fils. Que ton foyer soit un havre de paix, un lieu où la présence de Dieu demeure. Sur ta destinée et ton appel, je déclare que tu marches l'Église aujourd'hui dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour toi, comme le dit Éphésiens 2.10. Je déclare que tout retard divin est terminé. Je commande à ton potentiel de se manifester. Je prophétise que tu as la sagesse, la créativité et le courage pour accomplir la mission que Dieu t'a confiée. Que tu sois une lumière dans les ténèbres et le sel de la terre. Sur ta protection quotidienne, je déclare que l'Éternel te gardera de tout mal, qu'il gardera ton âme. Je proclame sur toi le psaume 121:8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Que le sang de Jésus soit un rempart autour de toi, de ta maison et de tes proches. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Sur ta joie et ta paix intérieure, je déclare que tu seras rempli d'une joie ineffable et glorieuse, indépendante de tes circonstances. Je proclame sur toi la prière de Paul dans Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit.
Et maintenant, reçois la bénédiction sacerdotale d'Aaron, la plus ancienne bénédiction de la Bible. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen et Amen. Nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, mais ce n'est en réalité qu'un commencement. Le commencement d'une nouvelle journée, vécue sous un ciel ouvert de miséricorde. La promesse de Lamentation 3, 22, 23 n'est pas une simple pensée positive. C'est votre ancre, votre fondation pour les heures à venir. Souvenez-vous, les bontés de Dieu pour vous ne sont pas épuisées. Ses tendres compassions ne sont pas terminées. Elles ont été créées à nouveau ce matin, pour vous. Alors, lorsque les défis de la journée se présenteront, lorsque le doute tentera de s'infiltrer, lorsque la fatigue se fera sentir, revenez à cette vérité. Rappelez à votre âme, non. Dieu a préparé une grâce fraîche pour ce moment précis. La clé est de transformer ce moment de prière en une habitude de vie. Le changement profond ne vient pas d'une seule rencontre puissante, mais d'une discipline quotidienne de recherche de la face de Dieu. C'est pourquoi je veux vous lancer un défi. Revenez à cette prière, à cette méditation, chaque matin pendant les 7 prochains jours. Engagez-vous à commencer chaque journée, non pas avec le bruit du monde, mais avec la vérité de la parole de Dieu. Vous verrez une transformation s'opérer dans votre perspective, votre paix et votre force. C'est une promesse. Si ce temps de prière a été une bénédiction pour vous, si vous avez senti la présence de Dieu et le poids de l'anxiété se lever, je vous encourage à faire 3 choses. Premièrement, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide à savoir que ce contenu a un impact et permet à d'autres de le découvrir. Deuxièmement, partagez cette vidéo. Vous ne savez jamais qui dans votre entourage se réveille avec le même sentiment de désespoir. Votre partage pourrait être la réponse à leurs prières silencieuses. Soyez ce canal de la grâce de Dieu pour quelqu'un d'autre aujourd'hui. Et troisièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Nous sommes engagés à produire des ressources pour vous aider à approfondir votre marche avec Dieu, et nous serions honorés de continuer ce voyage avec vous. Avant de partir, laissez un dernier commentaire ci-dessous. Écrivez « Je marche dans la nouveauté de ce matin ». C'est une déclaration de foi finale, une façon de sceller dans votre esprit la décision que vous avez prise aujourd'hui. Pour continuer votre temps de méditation, je vous invite à cliquer sur la playlist de prière du matin qui s'affiche maintenant à l'écran. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tout au long de cette journée. Allez dans sa force, marchez dans sa faveur et souvenez-vous que sa fidélité est si grande.